Grosse actualité, les 7 et 8 avril, c'est tout simplement le championnat d'Europe de salsa. On est avec les deux organisateurs. D'abord Yannick, vous êtes étudiant. Est-ce qu'il y a une vraie culture de la salsa en Alsace ? Alors oui, il y a vraiment une culture de la salsa en Alsace. C'est vraiment quelque chose qui est en train de se développer ces temps-ci. Tous les soirs de la semaine, il y a des soirées de salsa régulières où tous les fans de salsa se retrouvent et justement nous on essaie de promouvoir ça et de faire que ça se développe encore plus. Alors ça se développe visiblement plutôt bien, Carlos, puisque c'est la première fois qu'est organisé le championnat d'Europe ici en Alsace. Oui, tout à fait. C'est un challenger, Lionel, qu'on s'est mis à réaliser ça avec le soutien toujours de l'Université de Strasbourg, de Cruz, parce que nous, on promeut les échanges entre Amérique latine, l'Europe, et parmi ces événements, c'est une manière de réaliser échanges parce que Cali, c'est une ville pas mal connue, mais il y a sa culture de la salsa qu'on sent ici que de plus en plus, la salsa prend de l'Europe. Vous dansez la salsa, vous, Carlos? Tout à fait. Super danseur de salsa. Je essaye, oui. Vous me faites un petit pas comme ça? Oui, comme ça. Ouais. Ça le fait. Ça c'est plutôt bien. Yannick, vous êtes arrivé à faire venir le champion du monde de salsa, c'est le 7 et 8 avril. Le 7 avril, ce sera le championnat donc pour les participants européens, pour en fait élire les représentants qui participeront au championnat du monde au mois de septembre. Et le 8, alors il y aura un spectacle avec le champion du monde et sa partenaire et un stage de salsa, donc salsa colombienne, ce qui est différent des autres styles qui sont plus développés en Europe. Donc vraiment c'est quelque chose de nouveau, comme vous avez pu voir avec la démonstration de John Lukumi. Alors justement, on l'a vu en vidéo ces démonstrations, on l'a même en chair et en os. On a le champion du monde de salsa quand même avec nous, c'est monsieur Lukumi, c'est comme ça? Si seigneur. Eh ben, voilà, on va traduire évidemment les propos. Comment est-ce que vous avez commencé la salsa étant petit? Cuando tenía 10 años, pertenecía a una escuela. Quand j'avais 10 ans, en fait, j'ai commencé la salsa dans une école proche de chez moi. C'est ma mère qui m'emmenait dans mon quartier pour apprendre la salsa. Est-ce que c'est une philosophie la salsa? Sí, claro. Oui, bien sûr. Si vous ne le voyez pas comme une entreprise, c'est vraiment une philosophie. Comment est-ce qu'on arrive à votre niveau? Vous êtes champion du monde aujourd'hui. Con mucho esfuerzo, trabajo. Avec beaucoup d'efforts et vraiment beaucoup d'heures de travail. C'est quoi la journée de John quand il s'entraîne? Une journée type? No tenemos Donc, on a des heures de début pour les entraînements, mais jamais d'heures de fin. On peut commencer à 8 heures du matin et finir à 4 heures du matin. Alors tu as la pression sur toi, tu vas danser devant Barack Obama. Ce sera les 13, 14 et 15 avril. No, nervioso no. Non, je suis pas nerveux. Au contraire, je suis très content de pouvoir montrer mon talent au président des États-Unis. Et quand on est, c'est ma dernière question, quand on est champion du monde, c'est difficile de défendre son titre? Sí, claro, muy difícil porque. Oui, c'est très difficile parce qu'en Colombie, il y a vraiment beaucoup de talent et donc il faut faire beaucoup d'efforts pour se mesurer à plus de 3000 participants. Voilà, c'est le clin d'œil qu'on voulait faire à un champion du monde aujourd'hui de salsa. Grosse actualité, vous le voyez, inscrite actuellement sur l'écran, ça c'est évidemment à ne pas manquer.